n'existe pas. Alléluia. Tu es le créateur des choses visibles et invisibles. N'est-ce pas toi qui as vaincu la mort par la vie? Amen. La mort n'a pas pu te contenir. Jésus. Ni la terre n'a pas le pouvoir de te retenir. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es son créateur. Amen. Reçois les acclamations. Reçois les acclamations. Yes. Parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore très fort le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Roi des Rois. Acclamons celui qui n'a ni commencement ni fin. Et acclamons le bon berger. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons directement nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 40 jusqu'au verset 45. Marc, chapitre 1er, le verset 40 jusqu'au verset 45. Nous écoutons la parole. Marc, chapitre 1, 40 à 45, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un lépreux vint à lui, se jetant à ses pieds, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Jésus, ému de compassion, tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Pour la lèpre le quitta, et fut purifié. Amen. Jésus les renvoya sur les champs avec de sévères recommandations. Amen. Et lui dit, toi de ne rien dire à personne, et au sacrificateur, Yes. la prédication, ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Cet homme s'en étant allé, s'est mis à publier poliment la chose qu'elle a divulguée. Alléluia. Jésus ne pouvait plus en publiquement l'enseigner, qui se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mais bien aimés, nous acclamons encore très fort la parole du Seigneur. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour cette marque de confiance à notre personne. Et nous remercions également notre bishop Flori, notre papa, notre père, pour cette marque de confiance. Et je remercie tout le monde qui est présent en ces lieux, parce que nous avons tout laissé pour venir dans la présence de l'Éternel. Parce que dans la présence de l'Éternel, nous sommes transformés de gloire en gloire. Ma prière de ce soir, comme tu es en ces lieux, que tu puisses être transformé de gloire en gloire. Que l'impossible devienne possible. Ce qui a été difficile devienne facile. J'ai pris l'Éternel, si tu es entré en ces lieux, en état malade, et quand tu vas sortir, que le Seigneur te fasse du bien. Et c'est là que j'ai dit au nom de Jésus, même si tu as laissé des problèmes à la maison, même si tu as laissé des situations compliquées à la maison, ma prière ce soir, à ton retour, que tu trouves la solution. Si tu manques la paix, que le Seigneur de Jésus-Christ puisse te communiquer la paix au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis soient tes marchepieds. Que tout ce qui s'élèvera contre toi puisse tomber à ton pouvoir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci aussi à l'Éternel des armées pour cette opportunité. Et bien aimés dans le Seigneur, ça fait quelques jours que nous parlons sur ce thème qui est des sévères recommandations pour la reconnaissance ou la gratitude. Parce que nous tous, nous sommes des bénéficiaires de l'amour de Dieu, nous sommes des bénéficiaires de la compassion de Dieu, nous sommes des bénéficiaires de la grâce de Dieu. C'est de la grâce, mon frère. Quel effort que tu as fait, quel effort que moi j'ai fait pour arriver à cette ère.
Beaucoup de gens, on les a enterrés. Beaucoup de gens ont fait des accidents. Beaucoup de gens sont dans les salles de réanimation. Beaucoup de gens dans des soins intensifs. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la compassion de Dieu. Et cette personne a vu la main de Dieu. Vous savez, mon frère, à chaque fois qu'on est reconnaissant à Dieu, à chaque fois nous remercions Dieu de tout ce qu'il fait pour nous, nous l'appelons de continuer à faire encore. Alléluia. La personne qui est reconnaissant à l'Éternel, c'est une personne qui dit à Dieu, fais encore. Alléluia. Parce que Dieu, il aime ceux-là qui lui dit merci. À un moment, l'Éternel a réfléchi. Il a dit, Israël, je t'ai protégé. Israël, je fais ceci pour toi. Mais même me dire merci, il n'y en a pas. Je t'apprends ce soir. Tous les ingrats n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible me dit, dehors les ingrats. Les ingrats ne vivront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, je t'invite, je te conseille, par l'amour de Dieu, sois toujours reconnaissant à Dieu. Bien des gens n'hériteront pas le royaume des cieux à cause de l'ingratitude. À cause de l'ingratitude. L'ingratitude, elle est condamnable. La manque de reconnaissance est condamnable. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Le manque de reconnaissance, c'est vraiment un péché. En d'autres mots, nous devons comprendre que toute personne qui est ingrat commet un péché. Ne pas remercier l'Éternel, c'est un péché. Parce que la Bible me dit, dehors les ingrats. Donc les ingrats n'ont pas part dans le paradis. Or, ce qui péchera déjà d'entrer dans le paradis n'est rien d'autre que le péché. Donc l'ingratitude, c'est condamnable. C'est un péché. Parmi les signes de fin des temps, on dit que plusieurs personnes ne seront ingrats. Alléluia. Alléluia. Parmi les signes, plusieurs personnes seront ingrats. Quand ton frère te fait du bien, dis-lui merci. Quand ta soeur te fait du bien, dis-lui merci. Même maman, quand papa te donne l'argent, dis merci. Papa, quand tu rentres à la maison, tu trouves la nourriture prête, dis merci. Dis merci. Même quand tu envoies un enfant pour te prendre de l'eau, dis-lui merci. Parce que le remerciement, ça fait du bien. Le remerciement, ça fait du bien. La personne qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne qui met la limite pour les bienfaits de l'Éternel. Et cette personne ne vivra jamais les miracles. Ne vivra jamais la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants envers tous. Soyons reconnaissants envers la personne qui prie pour toi. Soyez reconnaissants à tous les niveaux, à tout endroit, en tout lieu, à tout moment. Soyons reconnaissants. La reconnaissance doit être notre façon de respirer. Chaque jour, dis merci à Jésus. Quand tu dis merci à Jésus, tu lui dis, viens encore agir à moi. Si je te remercie aujourd'hui, demain encore je vais te remercier. Demain encore je vais te remercier. C'est ça, mon frère, ma soeur, le miracle.
C'est ça le miracle. Hicho inakuwa muujiza. Oh, moi j'aime la parole. Mimi napenda neno. Moi j'aime la parole. Napenda neno. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Haiko udhaifu. Ce n'est pas un défaut. Haiko ubaya. Quand tu dis merci à quelqu'un. Wakati unaambia mtu asante. Même les motards. Hata wamotari. Amemio. Anakubeba. A commission. Anakufikisha. Au PCMO. Kupatia pesa. Le bana est merci. Mwambie asante. Ça ne te diminue pas. Haikushushe. Ça ne te change pas. Haikubadilishe. Plutôt, Zaidi ya hiyo. c'est une bonne chose. Inakuwa kitu kizuri. Jésus a regretté. Yesu alijuta. Il a guéri dit les prêts. Aliponya wakoma wakubwa. Les 9 là Wale wakenda. sont partis. Wakaenda. Et il pose la question. Anauliza. Où sont les autres? Wale wengine wako wapi? Est-ce que ils ne sont pas guéris? Hawakupona. Ça fait mal. Hein? Inaumiza. Ça fait mal. Inaumiza. Dis à ton frère, Ambia ndugu yako. l'ingratitude, Kukosa shukrani. le manque de reconnaissance, Kukosa utambuzi. c'est le péché. Inakuwa dhambi. Soyez bagangote, je te dis ce soir, Kama uijiweke bila kuogopa magharibi ya leo. tu te réveilles Unalamuka. au lali, Unalala. sans même dire merci à Jésus. Bila kuambia hata Yesu asante. Tu commets un péché. Unafanya dhambi. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces personnes-là Wale watu wote. qui bénéficient de l'amour de Dieu, Ambao wanafaidika na upendo wa de la bonté de l'Éternel, wema wa Mungu. doivent dire merci. Inabidi waseme asante. Merci. Asante. C'est très important. Ni asante. Qui tu étais, mon frère? Qui tu étais Ulikuwa nani? auparavant? Mbele. Qui te connaissait? Nani ambaye alikuwa anakujua? Peut-être tu avais une mauvaise vie, Sasa hivi tulikuwa na maisha mabaya. mais aujourd'hui, Lakini leo Jésus t'a changé. Yesu anakubadilisha. Soyons reconnaissants. Uwe na utambuzi. Soyons reconnaissants. Où est-ce qu'il t'a pris? Alikukamata wapi? Qui te connaissait, frère? Nani ambaye alikuwa anakujua kaka? Qui me connaissait, frère? Nani ambaye alikuwa ananijua? Je dois être reconnaissant. Inabidi niwe na utambuzi. Et quand l'Éternel Na wakati Bwana me fait du bien, amenitendea mema, il y a des recommandations sévères kuna shurti kali à respecter, za kuheshimu, à obéir, za kutii, à mettre en pratique. za kuweka kwa matendo. Jésus a parlé à cet homme, Yesu alizungumza na huyu mtu. l'homme qu'il avait guéri. Wakati alimponya, J'ai du mal de l'appeler encore les lépreux. tunakuwa na kirupa kukuita mkoma. Parce qu'à ce niveau, Kwa sababu kwenye kiwango, il n'est plus lépreux. haiko tena mkoma. Parce que sa vie a changé. Kwa sababu maisha yake yamebadilika. Sa situation a changé. Hali yake imebadilika. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un, Kuna mtu, il y a une écriture qui dit dans la Bible, kuna miandiko ambayo inasema katika Biblia, quand tu vas manger, wakati utakula, tu te rassasies. unashiba, Attention, fanya hange, d'oublier l'Éternel. usisahau Bwana. Quand tu étais malade, Wakati ulikuwa mgonjwa, tu es guéri. unapona, Attention, fanya hange, n'oublie pas l'Éternel. usisahau Bwana. Parce que la bénédiction Kwa sababu baraka ou la guérison ama uponyaji nous amène à oublier. inatubeba kusahau. Il dit, quand tu vas manger Anasema wakati utakula et rassasié, na unashiba, n'oublie pas l'Éternel. usisahau Bwana. Wengi siku wako, Tu es encore comme ça. uko kwanza hivi. Quand tu toucheras des millions, Sasa utagusa mamilioni, n'oublie pas l'Éternel. usisahau Bwana. Et n'oublie pas ton pasteur. Na usisahau mchungaji wako. Et n'oublie pas ton père. Usisahau baba yako. N'oublie pas. Usisahau. Si tu oublies, Kama unasahau, tu commets un péché. unafanya dhambi. Donc la reconnaissance, Sema utambuzi elle est très importante. ya thamani. Mais quand Dieu te fait du bien, Lakini wakati Mungu anakutendea mema, il y a des recommandations sévères. kuna shurti kali. Premier élément, Ya kwanza, ce que nous avons dit le mercredi, tulisema siku ya tatu, il y avait 3 recommandations que Jésus a données. kulikuwa shurti tatu ambazo Yesu alipanda. Garde-toi Ujiweke, de dire à personne. usimwambie mtu. On avait expliqué cela. Tulifasiria. Et deuxième, je suis au verset 44. Ya pili mstari wa 14. Et le deuxième, Ya pili, mais lakini va te montrer wote ujionyeshe au kwa sacrificateur. wakuhani. Tu dois aller te montrer au sacrificateur. Wote ujionyeshe kwa wakuhani. Frère, tout ce que Dieu fait, Yote ambayo Mungu anafanya, est-ce que tu te montres au sacrificateur? unajionyesha kwa wakuhani. Est-ce que tu te présentes à l'église Unajionyesha kanisani. pour
pour dire merci. Parce qu'il est mon frère. Quand on a la lèpre, la personne qui doit déclarer que tu as la lèpre, c'est le sacrificateur. La personne qui dira ceci, la lettre est terminée, toujours le sacrificateur. Il faut aller dire ce que Dieu a fait pour toi. Et la troisième recommandation, Jésus lui a dit quoi? C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas même moi. C'est Jésus qui parle. Et il dit quoi? Offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela les serve de témoignage. Oh, ce que nous avons dit le mercredi, tout ce que Dieu fait pour nous a une offrande. Je sais quand on parle de l'offrande, les gens se posent beaucoup de questions. Je me suis posé cette question. Cette personne, en dehors de la ville, des habits déchirés, cette personne qui était loin, cette personne qui était impure, où est-ce qu'il va trouver? Je vous dis, mes bien-aimés, il y a toujours quelque chose à donner. Il y a toujours quelque chose à donner. La Bible dit ceci: offre pour ta purification. C'est comme si Jésus donnait des conditions à la personne qui est guérie. C'est une obligation, frères et sœurs. C'est une obligation, papa, maman. Tout ce que Dieu fait pour toi, ça mérite une offrande. Un exemple typique. Tu étais malade, Jésus t'a guéri. Il faut présenter l'offrande pour ta guérison. Donc, tout ce que nous faisons, ça mérite une offrande. Et la Bible dit, Jésus s'est référé de ce que Moïse avait dit. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Jésus n'a pas rejeté la loi. Jésus s'est référé à la loi par rapport à ta situation, par rapport à ta purification, par rapport à ta demande. Qu'est-ce que Moïse a dit? Lévitique chapitre 14, à partir du premier verset, on nous montre l'offrande de la personne qui souffrait de la lèpre, ce qu'il peut donner. Mais ma soeur, lis un peu le verset 1 à 7. 1. Ah, donc l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, voilà ce que tu peux faire. Ce que l'Éternel dit, à plus forte raison que toi et moi, que nous puissions refuser. Il dit à Moïse quoi? Voici ce que sera la loi sur le lépreux. Donc c'est une loi. Si tu ne fais pas ça, tu deviens rebelle. Oh, un rebelle, quel est son sort? Et si tu ne fais pas ça, mais plutôt, ils sont là pour violer. Jésus n'a pas contredit Moïse, mais Jésus a appuyé. Quand il a appuyé, il s'est référé à la loi de Moïse. Parce qu'il savait, c'est l'Éternel
qui avait parlé dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui parle. Allez-y, Dada. Ah, voici ce que sera la loi pour les lépreux les jours de sa purification. Dieu est exigeant à ce qui concerne la reconnaissance. Yes. Alléluia. Donc la personne est là. Il faut que les sacrificateurs sortent du camp. Alande na libanda. Pour la nini atala ebi. Est-ce que abongwani to abongwani te? Ça veut dire ceci. La personne qui a la lèpre, c'est la personne qui vit dans la vie des péchés. Et cette personne-là, on l'a chassée en dehors de l'église. En d'autres mots, on l'a excommunié. Pourquoi? Parce qu'il est impie. Pour que la personne retourne, il faut que les sacrificateurs allant de l'aïe à examiner. À étudier, à analyser. Est-ce qu'il y a bongwani à solo ou bien à bombi ba manzaka na ye touché kaka ye muke okoyeba ndenge nazalaka touché kaka mwana na ye okoyeba ye pe asa capable ya koloba na yo lelo na tie Bible pembeni pe soki o continuer o ebisie papa de narazoya akosala nga nini. Soko moni un enfant de Dieu qui dit ça, même s'il est énervé comment, le pasteur Fleury arrive à sala nga nini, à continuer. C'est un païen. Elle souffre de lèpre. C'est un dangereux. Yo mwana mwana na ndako atomboki baboti ne baye aso continuer. C'est ça. Frère, ça la ta hypocrisie. Obiki gaka. So pasteur a gâté. Té. Parfois, dis. Panayoki. Wana. Abike na maladie coma. Mukoma. Mais mutu na mukoma. Il faut les sacrificateurs à examiner. À mangalie muzuri. Est-ce que dada wana sobaka neno wa Mungu usha okoka ya bien? Acclamons la parole du Seigneur. Quand nous venons ici, c'est pour changer. Quand nous racontons Jésus, c'est pour changer. La vie ancienne, éthicala, mais pour être purifié. Qu'on soit purifié. La lèpre quitta. Parce que la lèpre, ils ont la bassine. Même les soumous, tu es bien. Ils ont la bambomanango. Kanda. Asanganin. Ah bon? Akenanga wapi? Ani kulishaka. Idi saki. A papa dena. Idi saki. A papa Fleury.
Mwingine anasema no achunge. Tamupatia ma vérité yo. Ah bon? Allez-y, dada. Hein? Ordonnera. C'est qui? Les sacrificateurs. Ordonnez non. Asonga. Vous avez dans l'église, les sacrificateurs. Ah. Hapa kuhani mkubwa ni Bishop Floria. Allez-y. Ah. Pour la personne qui doit être purifiée, ce n'est pas le sacrificateur qui va amener, mais c'est la personne qui a la lèpre, qui est guéri, c'est lui qui amènera. Premier élément, des oiseaux. Allez-y, Dada. Hein? Et la Bible est bien dit, hein? Des oiseaux vivants et purs. Donc il y a des oiseaux aussi qui sont impurs. Je vais t'expliquer. Ce qu'il va offrir doit être vivant et pur. Les gens croient que tant qu'on a mis offrande, ils ont la poubelle. Azui kaka. Ça m'a rappelé origine et offrande. C'est pourquoi beaucoup de gens disent chauffe, mais je ne vois pas les résultats. D'où provient cet argent? D'où provient cet argent? Cette offrande vient d'où? Si ça sort dans une mauvaise voie, c'est une offrande impure. Et awa, chez toi, il n'y aura aucun impact. L'oiseau doit être pur. L'offrande que tu vas apporter doit être pure. Comme toi-même qui es purifié. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Si Abel est impur, même si son offrande est pure, l'Éternel n'agréera pas cela. Mais si Abel est pur, son offrande est impure, l'Éternel n'agréera pas ça. L'offrande c'est quoi? Même ta prière peut être une offrande. Même ta louange peut être offrande. Même ton remerciement peut être offrande. Osali kindumba, oyibi, ozumbongo. Jamais merci. Quel courage. Quel courage. Est-ce que le sambo wana, tu vas écouter? N O N. On l'appelle ça les bruits, qui est une abomination devant l'Éternel. Ça doit être pur. Mieux vaut de rester avec ton argent, de ne pas amener ça ici. Si ça vient dans des histoires impures. Des oiseaux.
le bois de cèdre. Anasema miti ya cedre. Regarde les conditions hein, Kunakuwa shughuli. que l'Éternel a ordonné à Moïse. Hapo Mungu alimshurukisha Musa. Des choses à amener. Vitu vya kuleta. C'est vraiment significatif. Hein? Inakuwa na maana. Pas trois oiseaux, Hapana ndege tatu. deux seulement. Lakini mbili. Vivants et purs. Hapo zinakuwa. Et les bois de cèdre. Na ile miti ya cedre. Pourquoi pas d'autres bois? Hapana miti ingine juu. Pourquoi pas le bois d'acacia? Hapana miti ya Seulement le bois de cèdre. miti tu ya cedre. Tant qu'on a bois moussousou, Kono kiana mti ingine. Zama Ngangote. Mungu aipendake. Allez-y, frère Dada. Cramoisi. Ce sont des conditions. Zinakuwa shughuli. Or, la cramoisie, Japo kamwazi. c'est très important. Inakuwa ya samani. Tout ça Ile yote a des explications. inakuwa na mafasirio yake. Pourquoi seulement la cramoisie? Kwa nini tu kamwazi? D'abord, on dit cramoisie c'est nini? Unayo kamwazi ni nini? Hapana, utatafuta pale unauliza cramoisie ni nini? Unataka kamwazi ni nini? Alléluia. Et Isop Na hizo ni nini? c'est quoi? Raphaël Jonathan. On me remet compliqué. Hein? Il demande à ça, mais comment il belé. Moi, j'aime la parole. Napenda neno. C'est Dieu qui parle à Moïse. Mungu ambaye anazungumza na Musa. Voici les choses que tu vas donner. Sema vitu ambavyo utafanya. Et en amenant cela, Na kueleza. qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Utafanya nini nayo? Écoutez. Ah, c'est le sacrificateur qui va prendre ça. Ni kuone ambacho yanakamata. Voilà cette pratique-là. Tazama ile matendo. Parmi les deux oiseaux vivants, Kazi ile ndege mbili ambazo zinakuwa. n'amenez pas un de l'oiseau qui est mort. Non. Usilete hata ya kukufa hapana. Ah, ça va bien. Mungu ni mwema. Nayebi te da mélange. Ma offrande. Ne pas gagner. Mungu anakula na 1000 francs. Basha bandika papier cola. Engine déjà, iko déjà à lambeau. Il chakufa depuis zamani. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, Ndio napenda kwa watoto wa Mungu. avant d'offrir à Dieu, Mbele ya kumtolea Mungu. prépare ton offrande. Andaa sadaka yako. Cherche de bons billets. Tafuta pesa nzuri. Ndezoyango. Ndio ikamate. Et ici, nous avons une coutume à bien. Hapa tunakuwa pia na mila nzuri. Il y a aussi une enveloppe. Tunatia ndani ya bahasha. Lukambo à bien. Tafuta pesa nzuri. Mais toi, tu amènes. Akiwa unaleta. Il est le bac à Makala. Eh bien, il était à Kalisa. On était le bac à Makala. Non, Makala. Je sais pas Makala ndani. Il y a un billet, faut on aller bien. Ni 1000 francs. D'abord, on a rangi chapeauté. Ce n'est pas une offrande qui est vivante. Haiko sadaka ambayo inakuwa na uzima. Sasa ndo kwa mtu kuuza sema dada hii makuta ni yae. Tu prendras Utakamata. ces deux oiseaux. Hizo ndege mbili. Un. Kwanza. Watachinja. Allez-y dada. Il faut qu'il y ait un vase de terre. Inabidi kuwe kikombe cha udongo. Dans cette vase-là, la quoi? Mbele kikombe kunakuwa nini? Hein? Pas n'importe quelle eau, Hapana maji tu ya blue. mais de l'eau vive. Hapana lakini maji safi. La Bible donne des précisions. Biblia kuweka uhakikisho. Attention frère, Fanya hange kama. quand nous lisons la Bible, Unapotazama Biblia, il faut lire avec des précisions. inabidi kuisoma na uhakika. Pas n'importe quelle eau, Hapana tu maji yoyote. mais l'eau Lakini maji vive. ya uzima. Mon temps est déjà passé. Wakati wako ushapita. Mais maintenant, ce que je voulais seulement dire, hein, Ile ambayo nasema sasa, expliquer chaque chose, kufasiria kila kitu ça risquera de nous prendre du temps. itatukamata wakati mingi. Et dans ça, Na kwa hiyo c'est quoi l'isope, c'est quoi la cramoisie, les deux oiseaux, c'est quoi, et patata, l'eau vive, tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. kufasiria itatukamata wakati. Mais de manière générale, Lakini kwa hali ya jumla, toutes ces histoires ile mambo yote coûtent combien? inakuwa kama En termes d'argent, kwa kuzungumzia kipesa ça coûte combien? inakuwa ngapi?
Ça coûte combien? inakuwa ngapi? C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Wala wapendwa katika Bwana, c'est très important ni ya thamani, et c'est très capital inakuwa ya thamani de zaidi comprendre kuelewa que Dieu, quand Jésus a dit, ya kwamba wakati Yesu amesema offre pour ta purification, toa juu ya utakaso wako, comme Moïse a prescrit dans la loi. kama vile Musa aliyaonesha katika sheria, Il faut faire ça textuellement, inabidi uifanye vile vile comme à l'originalité. kwa hali ya ukweli yake. Mais ce que tu feras, Lakini la moja fanya ça a du prix, inakuwa na thamani, ça a de la valeur, inakuwa na thamani, ça a de la valeur. inakuwa na thamani. Les deux oiseaux, c'est combien Hizo ndege mbili ni ngapi? actuellement à Goma? Hapa Goma ipa siku. Les deux pigeons. Pigeon mbili. Bois Miti de cèdre, ya sefu, cramoisi, kamwasi, hysope, hizo, tout ça ile yote. pour ta Pia purification. utakaso wako. Ce soir, Magharibi ya leo, je voudrais seulement nilipenda tu t'interpeller nikukumbie quand tu viens. wakati Et unakuja. la Bible dit, Biblia inasema pour que cela ili ile les serve hein, endelee kuwa des témoignages. shuhuda. Les témoignages, Shuhuda pas seulement avec la bouche. haiko tu na kinywa. Venez témoigner Lakini ushuhuda et offre pia shuhudie na utoe pour ta purification. pia utakaso wako. C'est ça ce qui est important. Hicho inakuwa ya thamani. Ne viens pas témoigner Usikuje kushuhudia sans cela, bila ile, sans offrande. bila sadaka. C'est ça la recommandation. Hicho inakuwa shuhuda. Or, la recommandation, Yapo shuhuda. tu peux accepter Unaweza kukubali ou tu peux refuser. ama unaweza kukataa. Et ce soir, Na magharibi ya leo je me limite par là. naishia hapa. Je voulais t'exhorter Nipenda nikuambie parce que nous voulons faire la prière. wewe unataka kufanya maombi. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia kama Biblia inasema. Ésaïe chapitre 54. Isaya 53 Je lis le verset 15. mstari wa 15. La Bible me dit ceci. Inasema hivi. Si l'on forme des complots, Kama unataka kuumba chama, cela ne viendra pas de moi. ila itatoka kwangu. C'est ça ce que la Bible dit. Leo Biblia inasema. Tenons-nous debout, bien-aimés. Simame wewe. Nous devons prier.